pour mon matériel. On continuera de vous porter dans la prière. Vous êtes toujours les bienvenus, vraiment, au milieu de nous. Alors ce soir, j'ai un message qui est assez particulier pour une reprise. Pour moi, la reprise, ça sera la semaine prochaine officiellement, mais ce matin, j'étais à Beaudour et donc j'avais 2 messages et je me posais des questions. Pourquoi? Je me disais, mais est-ce que c'est le bon message pour l'église de Beaudour? Est-ce que c'est le bon message? On est toujours en questionnement et on se dit, Seigneur, j'espère que j'ai bien entendu ta voix. Je n'entends pas des voix, mais c'est intérieur, bien sûr. Et à la fin du message, quand j'ai vu les personnes qui sont venues me trouver, et je me suis dit, merci Seigneur, parce que c'était vraiment la parole qu'il fallait. Et j'ai reçu aussi un message par après, dans l'après-midi, du pasteur Carozzo, qui me remerciait justement pour ce message qui était la continuité, sans que je le sache, de 3 messages qui avaient été faits dans l'église. Alors ça m'a réconforté parce que je me suis dit, alors ce message pour ce soir, même s'il est atypique pour une reprise, je pense que Dieu veut nous parler. Et je pense que quand on veut recommencer une saison, il est important de pouvoir mettre les bonnes fondations. Et les bonnes fondations, des fois, ce n'est pas toujours celles qu'on pense, mais Dieu a vraiment un désir, c'est de nous voir épanouis. Et vous savez, une des premières choses que Dieu a faites, il nous a pardonné en mourant à la croix. Il a vraiment fait une œuvre extraordinaire. Alors j'aimerais commencer, et vous allez comprendre le thème à travers une vidéo. Si on peut même diminuer les lumières. C'est une petite vidéo qui dure une petite minute. Olhe para mim. Você está perdoado. Eu sou um cristão. E eu estou lhe perdoando por continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse, olha, Daniel está morto. E foi Alisson, quando eu lhe conheci. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não deu a chance de olhar no meu filho antes de morrer. Porque você matou ele antes de eu ver. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Eu continuo orando por você. Senhor, acompanha a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que ele está sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Voilà, donc c'est quelque chose de très fort. Pour ceux qui n'ont pas su lire, donc c'est une maman qui va vers l'assassin de son fils. Donc ce garçon a tué son fils et au bout d'1 an, donc elle le voit. Le garçon va aller en prison et elle lui dit, je te pardonne. J'en ai des frissons, c'est quelque chose de très très fort. Le pardon. Et dans cette histoire, il y a une histoire, c'est une histoire de mort, de pardon. Et franchement, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je me dis, mais où elle a été prendre le courage pour pardonner? Et elle le dit, donc voilà, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Alors, je pense que le PowerPoint, on peut mettre le PowerPoint. Ce soir, donc j'aimerais vous parler du pardon, mais d'une manière peut-être un peu particulière. C'est une histoire avec un homme qui s'appelle Achitophel, avec un homme qui s'appelle David, un homme qui s'appelle Absalom. On va voir un peu cette histoire ensemble. C'est assez difficile de prêcher ce message parce qu'il y a tellement à dire et j'ai vraiment coupé, j'ai vraiment essayé de faire vraiment le minimum. Alors, je suis obligé de commencer cette histoire avec une histoire triste dans 2 Samuel 11 où le roi David va commettre l'adultère avec Bathsheba. Il est dit donc l'année suivante, au temps où les rois se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem.
Un soir, David se leva de sa couche, il n'arrivait peut-être pas à dormir, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Wow, quelque chose de fou. Donc une histoire, la Bible ne cache pas même les défauts, la Bible ne cache pas les erreurs des hommes, la Bible montre la réalité, une réalité qui est là. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur cet épisode, bien que c'est un peu le début d'une histoire terrible. Alors, je ne sais pas si... Voilà. On est au chapitre 11, et j'ai déjà prêché ce message il y a quelques années, et le Seigneur m'a vraiment montré de le reprêcher, mais en le simplifiant. Et je pense que Dieu a ses raisons à ça. Donc on est au chapitre 11, là on voit que David et Bathsheba commettent l'adultère. Et au chapitre 12, directement après, on voit que David va être repris par un prophète qui s'appelle Nathan. Nathan va le trouver et il va lui raconter une petite histoire pour lui faire comprendre une vérité. Et il va dénoncer sa faute et David va reconnaître son péché. Alors si je m'arrête là, on va aller dire, ben, on peut pécher, il n'y a pas de problème, on demande pardon. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous devez savoir que David va payer très cher son péché. Il va même perdre des enfants, des conséquences de ce péché. Donc je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais ne pensez pas que Dieu, c'est un Père Noël qui nous pardonne comme ça. Non, il y a toujours des conséquences. Et on voit ici que, David pêche, Nathan le prophète va le trouver, et c'est bien d'avoir des Nathan qui viennent nous dire des fois, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est important d'avoir des fois des gens qui viennent nous trouver pour nous dire, ce que tu fais, c'est pas bien. Si on n'a que des gens qui nous disent, ce que tu fais, c'est bien, même quand c'est pas bien, on ne grandira jamais. On a besoin des fois des Nathan dans notre vie. Alors je continue, et les années vont passer. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Les années vont passer, les années 5, 6, 7, voire 8 ans vont passer. C'est très long. Et arrive maintenant un épisode important. Des années sont passées, comme je vous l'ai dit, et le péché de David et de Bathsheba, on n'en parle plus. Et là, il y a un des fils de David qui s'appelle Absalom, qui, je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, il a des idées de révolte. Il veut prendre la place de son père. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir, mais je suis en train de vous mettre tout le dessin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de préparer le terrain. Pourquoi? Parce qu'il a des idées vraiment de devenir le roi. Et regardez ce qu'il est dit. Absalom, donc l'ambitieux, ensuite, donc des années plus tard, Absalom réussit à avoir un char et des chevaux avec 50 hommes qui courent devant son char. C'est le beau gosse qui court, là, il avait de longs cheveux. Tout le matin, il se tient au bord de la route, à l'entrée de l'avenue. Chaque fois qu'une personne va chez le roi pour demander justice, dans un procès, Absalom l'appelle. Il lui demande, tu es de quelle ville? Tout d'un coup, il s'intéresse aux gens. L'autre répond qu'il vient de telle ou de telle tribu d'Israël. Absalom lui dit, ton affaire est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera de la part du roi. Donc il est en train de mettre le doute. Et il ajoute, ah, si j'étais juge dans ce pays. Dans d'autres termes, si c'était moi le roi, si c'était moi qui prenais les décisions. Si j'étais juge dans ce pays, tous ceux qui sont en procès ou qui ont une cause à défendre viendraient me trouver et je leur rendrai justice. Quand un homme s'approche pour se mettre à genoux devant lui, parce que c'est quand même un prince, Absalom lui tend la main, il le retient et l'embrasse. C'est des baisers dangereux. Hein. Absalom agit ainsi envers tous ceux qui viennent demander justice au roi. Ainsi, il gagne le cœur des Israélites de façon malhonnête. Une autre traduction dit « il vole le cœur des gens ». Il vole le cœur des gens. Et on a tous eu sur notre chemin des personnes qui essayent de voler notre cœur, qui
qui essayent de voler notre vie, qui essayent de nous attirer à eux. J'ai rencontré moi aussi dans ma vie, il y a quelques années d'ici, et c'est toujours, et vous voyez que ces gens qui vont trouver leur place, c'est parce qu'ils ont des problèmes, des difficultés. Et quand on n'est pas bien, eh bien, il faut faire très attention. Quand on n'est pas bien, on rencontre souvent des gens qui vont nous dire « Ah ben si tu faisais comme je te dis, ça serait peut-être mieux. Là où tu es, c'est pas bien, mais si tu viens avec moi, ça sera peut-être mieux. » On rencontrera toujours des gens que quand on est dans un moment de crise, vont nous essayer de nous attirer à nous, de nous voler, en d'autres termes. Et ici, Absalom est en train de préparer vraiment sa révolte, et c'est vraiment un temps favorable pour un homme qui va rentrer en scène. Je vais vous en parler. Et pour pouvoir rendre ses projets concrets, eh bien, Absalom va faire appel à un homme influent. C'est le titre que vous avez vu sur Facebook, Achitophel. Il va se faire appel à un homme qui s'appelle Achitophel. Et écoutez bien, qui est Achitophel? On pourrait dire que Achitophel est une espèce d'influenceur, ça a toujours existé, un homme qui a beaucoup d'influence. Et vous savez, Absalom, quand il prend Achitophel, il sait très bien qu'Achitophel, c'est une personne qui a beaucoup d'influence, et s'il a d'influence, il va influencer les gens pour lui. Et Achitophel, c'est qui? Achitophel faisait partie des 37 hommes les plus vaillants de David. C'était un conseiller de David, et après d'Absalom, et il était réputé pour sa sagesse extraordinaire. C'est vraiment intéressant. Réputé pour sa sagesse extraordinaire. Donc, retenez ceci. Un ami de David. Un homme, donc, qui a passé beaucoup de temps avec David. On suppose que tous ces hommes qui étaient les vaillants héros, les amis de David, les hommes de confiance, habitaient tout autour du palais et qu'ils étaient souvent ensemble en train de manger. On suppose qu'ils avaient des banquets ensemble, ils étaient assis à la table du roi. Et ici, quand Achitophel va passer du camp de David au camp d'Absalom, je fais court l'histoire, mais c'est quelque chose de tellement fort et qui brise tellement le cœur de David que David va même écrire des psaumes là-dessus. Et je vais vous montrer, par exemple, le premier psaume, le psaume 41:10. Regardez ce qu'il dit. Celui-là même avec qui j'étais en paix, Achitophel, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. En d'autres termes, il s'élève contre moi. Et vous savez, et c'est là que ça devient dangereux, c'est qu'Achitophel, quelque part, est une image de Judas qui a trahi Jésus. Qui a trahi Jésus. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 13:18. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Un autre psaume, le psaume 55, il est dit ceci. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Verset 21, cet homme porte la main contre ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. En fait, c'est plus dur quand ce sont des gens qui sont proches. Achitophel. Achitophel. Si vous lisez la Bible, vous avez cette histoire dans 2 Samuel, eh bien on n'entend jamais parler d'Achitophel. C'est seulement à partir de cet épisode de la révolte d'Absalom qu'on commence à entendre parler de lui. Achitophel. Pourquoi Absalom le prend avec lui? Absalom, et là je vous donne déjà des détails de ce qui va se passer. Absalom, vous savez, si je sais que Achitophel est un vaillant héros de mon père, il est un ami de mon père, il est un confident de mon père, je ne vais pas le prendre. Mais, et ça, frères et sœurs, on est tous un peu dans le même bain.
Tantôt on peut être Achitophel, tantôt on peut être Absalom, tantôt on peut être David. Je me suis dit tout à l'heure, je dis à mon avis, quand je vais prêcher ça, tout le monde va se mettre à la place de David. Et tous les autres, c'est des Achitophel. On va voir. Mais ce qui est vraiment, la Bible ne donne pas d'explication, mais on peut supposer que, et le texte ne le dit pas, mais que Absalom savait beaucoup de choses sur Achitophel. Absalom savait ce qui se passait dans la vie d'Achitophel. Absalom savait pourquoi, parce qu'on connaît tous des gens, et surtout je vous ai dit, ils habitent tous dans le même quartier, on connaît tous des gens qui, tu sais ce qu'il a fait lui. Tu es au courant de ce qu'il a fait. Tu as entendu parler de ça. Et c'est vrai que des fois on aime bien le savoir, mais quand on sait, on est malheureux. Et ici, on voit vraiment que Absalom, il sait pourquoi il prend Achitophel. Et je vais vous dire, frères et sœurs, des fois nous aussi, on sait pourquoi on parle à telle personne et pas une autre personne. Regardez ce qu'il est dit. Les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. C'était le cas de tous les conseils d'Achitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom. On voit vraiment, Achitophel, c'est vraiment une personne clé. On se dit, si je l'ai avec moi, ce gars, c'est quelqu'un qui va m'ouvrir des portes, il est sage, il va me donner des conseils. Mais ici, les conseils que va donner Achitophel sont vraiment des conseils durs à lire, on va les voir, parce que Absalom va dire, qu'est-ce que je dois faire pour mon père? Comment je dois faire? Et on va voir que c'est vraiment des conseils bizarres que Achitophel va donner à Absalom. Vous voulez les voir, je suppose. On va les voir ensemble. Le premier conseil, Achitophel dit à Absalom, aie des relations avec les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Parce qu'il faut savoir que David a dû fuir. Hein, il y avait une conspiration, David a dû fuir. Hein, et il a laissé quelques femmes qui étaient là. Il dit, couche avec ces femmes. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu détestable pour ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Écoutez, verset 22. On dressa une tente sur le toit pour Absalom, et Absalom eut des relations avec les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Mais quel drôle de conseil! On va comprendre. Le deuxième conseil qu'il va me donner, Achitophel dit à Absalom, vous vous rappelez, je vous ai dit, on n'a jamais entendu parler de lui. Et quand on entend parler de lui, un vaillant héros, un ami de David, regardez ce qu'il va lui dire. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, et je partirai à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai, et là vous avez affaire vraiment à la perfidie totale, pendant qu'il est fatigué et sans force. Et vous aurez toujours des gens qui vont essayer de vous nuire quand vous êtes fatigué spirituellement, quand vous êtes sans force spirituellement, quand vous passez par vous savez, des étapes dans votre vie, quand vous devez faire des choix. Vous avez toujours des gens qui vont essayer de venir et de vous massacrer comme ça. Il dit, je l'effrayerai et tout le peuple qui l'accompagne prendra la fuite. Et regardez, il en veut vraiment à David. Hein. Je frapperai seulement le roi. Premier conseil, couche avec les femmes de David. En d'autres termes, c'est humilie David. Deuxième conseil, laisse-moi le tuer. Et écoutez, ce soir, on voit ici toute la rancune d'un homme. On ne sait pas encore pourquoi, mais on va le voir ensemble. Toute la haine de cet homme. Alors, une question, mais pourquoi? Pourquoi toute cette haine? Vous savez, si vous lisez l'histoire, vous n'allez pas comprendre, parce qu'il n'y a pas de réponse directe dans la Bible. Il faut vraiment chercher, il faut vraiment trouver des textes subtils comme ça. Absalom, heureusement,
il va suivre un conseil. Il va seulement coucher avec les femmes, mais il ne va pas permettre à Absalom d'aller tuer David. Il va suivre le conseil d'un autre homme. Et regardez donc ce qui va se passer. Achitophel se suicide. Verset 23, voyant que son conseil n'était pas suivi, Achitophel scella son âme et partit pour retourner chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa famille, puis il se pendit. C'est une drôle d'histoire. Hein? Donc on ne sait pas vraiment pourquoi. Il apparaît sur la scène au moment de la révolte, donc il attend un moment propice, parce que quelque part il a un petit peu peur de se lever lui-même tout seul, et il attend d'avoir des alliés, même s'il n'en a rien à cirer d'Absalom. Hein? Pourquoi Achitophel a-t-il trahi David? Pourquoi Achitophel a-t-il été aussi dur avec de la méchanceté pour massacrer David en quelque sorte? L'humilier d'abord, c'est vraiment, il aurait pu dire je vais le tuer direct. Non, il veut l'humilier. Il veut qu'il puisse être au courant de ce qui se passe. Et quand il sera au courant de ce qui se passe, là je peux le tuer même. C'est vraiment très, très subtil, très méchant, très... Et pourtant, pour moi qui ai préparé le message, il y a beaucoup de logique dans les conseils. Pour ceux qui écoutent le message pour la première fois, vous êtes en train de dire, mais c'est une intrigue. Tu veux en venir où? Alors, comme je l'ai dit, donc, il y a beaucoup de logique dans ces conseils, et il faut bien chercher la réponse. Donc, on vient de le voir. Donc, humilier David en violant ses femmes, alors que Absalom, qui va faire ça, connaît la parole de Dieu, et dans Lévitique 18, il est dit, tu ne dois pas coucher avec une autre femme de ton père, ce serait couvrir ton père de honte. Ensuite, de faire mourir, je ne vais pas revenir, je viens de le dire. Et on voit que Achitophel veut que David, avant de mourir, puisse vraiment subir quelque chose d'horrible. Ça doit être terrible de voir qu'on abuse de personnes qu'on aime. Ça va faire très très mal, certainement. Alors, pourquoi coucher avec la femme ou les femmes de son père? Pourquoi il lui a donné ce conseil? Si je suis en train de vous dresser un tableau, et j'espère que vous me suivez, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, mais je ne sais pas si on a lu un texte au début, vous vous rappelez? Je dis voilà, l'adultère de David. Et si vous regardez avec moi, eh bien, pourquoi couche-t-il avec la femme de son père? Et pour cela, il nous faut revenir, comme je disais, au début dans 2 Samuel 11.3. Il est dit, c'est Bathsheba. C'est qui, dit David? C'est qui cette femme? C'est Bathsheba, la fille d'Eliam, et la femme d'Uri, le Hittite. Et ça nous fait une belle jambe, ben, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc ici, ce texte nous dit qui il est. Mais il ne nous dit pas qui est Achitophel. Pourquoi Achitophel l'a fait? Et si vous allez dans 2 Samuel 23, eh bien, il y a une liste de 37 noms vaillants, 37 noms, des gens qui sont les amis de David, les héros de David. Et dedans, on lit, vous l'avez avec moi, 2 Samuel 23, 34 et le verset 39. Et il est dit que Eliam est le fils d'Aphitophel. Eliam est le fils d'Achitophel. Donc on retrouve les personnes, Eliam, Achitophel, Uri, tous les 3 sont présents, et vous avez compris qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous donne la réponse. Vous avez la réponse devant vous? Achitophel est le père d'Eliam, et donc le grand-père de Bathsheba. Vous me suivez là? Donc ici, en fait, on découvre que Achitophel, en quelque sorte, c'est le grand-papa, le nonon de Bathsheba. Vous allez dire, mais et quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est ça.
Achitophel, frères et sœurs, n'a jamais oublié, pendant des années, écoutez, c'est ça le cœur du message, pendant des années, il a gardé une haine contre David. Il a eu de la rancune contre David, mais pendant des années et des années. En assassinant Uri, David a tué le beau-fils de son fils et pris sa petite-fille Bathsheba. Son honneur avait été bafoué. Et certains commentateurs disent que quand David demande c'est qui, certains pensent que c'est Achitophel lui-même qui dit mais c'est la femme d'Uri. C'est la femme d'Uri, fils d'Eliam. On pense que certains disent que c'est lui, en insistant, en disant David, fais pas ça, s'il te plaît. Je suis son grand-père. Mais ne le dis pas. Vous savez, c'est le roi. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément ce soir. Ce message, ça fait plus d'un mois que Dieu l'a mis sur mon cœur. Plus d'un mois. Et je l'ai passé des dizaines de fois pendant les vacances, pendant les soirées. Il faisait tellement chaud, c'était dur à dormir. Et c'est quelque chose, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je dis, mais comment, pendant des années avec cette haine, pendant des années avec cette rancune, et ça peut être dans les couples, ça peut être dans les familles, ça peut être dans les amis, ça peut être, combien de fois on vit des situations où il y a de la haine, il y a de la rancune. Et comme il avait beau être proche de David, mais il savait très bien qu'en s'opposant à David, il aurait eu des problèmes. Il savait très bien. Et souvent, on a des situations comme ça. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, ça peut être quelque chose avec ton directeur au boulot ou à l'école, où tu sais que c'est ton directeur, tu ne peux rien faire et tu as de la haine, de la rancune. Ça peut être avec ton épouse, tu as de la haine, de la rancune, ou avec ton époux. Il y a tellement de situations, ça peut être dans l'église. Et ici, on voit qu'il a attendu, ou il attend, un moment favorable, la crise en Israël. Au moment où David était au plus bas, il a attaqué. Je dis, mais c'est l'âge. Au moment où David était le plus bas, il a attaqué. Il a cherché des gens en révolte, comme lui. Et vous avez remarqué que les gens qui sont révoltés vont aller vers d'autres gens qui sont révoltés. C'est toujours pareil, qui s'assemble se ressemble, ou qui se ressemble s'assemble. Je ne suis pas très fort là-dedans, mais vous avez compris. Tout ça, pourquoi? Pour se venger. Alors écoutez ceci. Toi, David, tu l'as fait en secret. Tu as été prendre ma femme. Alors j'ouvre une parenthèse ici, ne lisez pas, écoutez-moi. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, Absalom, il savait des choses. Une grossesse, ça dure combien de temps? Ça dure pas 9 jours, hein? 9 mois. Pendant 9 mois. Donc, Achitophel voyait sa petite fille, son ventre grossissait, c'était pas à cause des spaghettis, c'était parce que l'autre l'avait mis enceinte. Hein? Et pendant 9 mois, quoi. Et tous les soldats qui avaient vu la scène savaient tout ça. Les gens qui habitaient près du palais savaient tout ça. Et vous imaginez la honte, quoi. La honte pour Achitophel. La honte, et je ne peux rien dire. Et des fois, on vit des situations comme celle-là. Et regardez comme la haine, la rancune, comme c'est méchant. Il dit, toi, tu l'as fait en secret. Tu as été prendre ma petite fille, tu as été dans ta chambre, tu as fait ça en secret. Moi, je le fais à la vue de tous. Vous vous rappelez, hein? Prends les femmes et fais-le devant tout le monde. Absalom dit. Mon humiliation a été dans mon cœur. J'ai souffert pendant toutes ces années. Il aurait pu aller trouver David et lui parler pourtant. Ton humiliation sera publique. Ton humiliation sera publique. Tu m'as volé ma petite fille. Quelque part, on peut comprendre. Hein? Moi, je te vole toutes tes femmes. Il y a un proverbe là. Comme tu m'as fait, et le texte dit normalement, ne dis pas, comme tu m'as fait, je te ferai. Le proverbe dit, ne dis pas, comme tu m'as fait, je te ferai. Lui, il a fait comme on lui a fait. Il n'a pas eu de, je vais dire, de scrupules.
Comprenez ceci ce soir. Le manque de pardon tue Achitophel. Le manque de pardon tue Achitophel. C'est exactement comme Judas. Exactement comme Judas. Achitophel est une image de Judas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand ses plans ne marchent pas, c'est la mort physique. Mais pour nous, ça peut être aussi la mort spirituelle. Écoutez ceci, je vais vous faire lire avec moi quelque chose qui est vraiment intéressant, où il est question de certaines maladies qui sont causées par le manque de pardon. J'en arrive tout doucement à la conclusion. Les médecins et les conseillers s'accordent à dire à quel point la rancune peut miner notre santé. Certains experts médicaux estiment que les problèmes émotifs, tels que le ressentiment, une forme de rancœur, sont reliés à la majorité des maladies qu'ils soignent. Les conseillers, quant à eux, voient dans les causes de dépression, d'anxiété et de relations détruites, parce que la rancune détruit les relations. On n'a plus envie de voir certaines personnes. On n'a plus envie de... Et quand vous allez au Cora et que vous les voyez, ben vous changez de direction parce que vous avez quelque chose contre lui ou contre elle. Et quand c'est dans le couple, c'est compliqué parce que... Alors là, on fait chambre à part. Les relations sont détruites et tout ça, c'est à cause des racines d'amertume. Le médecin où j'avais pris ses notes dit ceci: j'ai lu dans le dossier médical d'un patient ce que son médecin traitant lui avait déclaré. Si vous ne vous débarrassez pas de cette racine d'amertume, je devrais vous débarrasser d'une partie de votre intestin. C'est souvent, ça se passe là. Hein? Fort heureusement, le patient a suivi le conseil du médecin. Il avait entretenu avec un ancien associé une forte rancune. Il alla voir cet homme, mit fin aux différends et puis il passa l'éponge dessus. C'est beau. Lors de sa visite suivante chez le médecin, son état de santé s'était grandement amélioré. Frères et sœurs, la balle est de notre côté. La balle est de notre côté. Dieu pardonne et l'homme est libéré. Vous savez ça? Dieu pardonne et l'homme est libéré. L'homme ne pardonne pas et il reste un prisonnier. Il reste un prisonnier. Le manque de pardon fait de nous des prisonniers. Vous savez, on a beau rigoler, on a beau s'amuser, on a beau faire tout ce qu'on veut. Mais quand le moment où Dieu veut nous parler approche, eh bien, il y a des grandes difficultés. Il y a des grandes difficultés. Ce soir, il faut décider le pardon. Décider le pardon. Regardez ici, deux hommes qui pouvaient vraiment se venger. C'est comme la femme tout à l'heure. Elle pouvait se venger de la mort de son fils. Regardez ce qu'il est dit ici. Deux hommes qui pouvaient vraiment se venger. Ah, je me suis trompé. Deux hommes qui pouvaient vraiment se venger. Martin Luther King, il dit « J'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. J'ai décidé d'opter pour l'amour. » Et si l'Église commence cette année en décidant de dire « Moi, je ne veux pas porter ce fardeau de la haine, mais je veux porter le fardeau de l'amour. » On va faire des exploits. Mandela a dit ceci: « Vous obtiendrez plus dans ce monde avec le pardon qu'avec des actes de représailles. » C'était deux hommes qui pouvaient dire « Je vais me venger. » Alors ce soir, j'arrive vraiment à la conclusion. Il faut décider. Et je crois que Dieu nous parle ce soir. Je crois que Dieu nous parle. Il faut décider le pardon. Toi seul, tu connais les personnes avec qui tu as de la rancune, de la haine, un ressentiment. Cela fait peut-être des mois. Et ce message m'a interpellé. Pourquoi? Parce que cette histoire, elle prend des années. Achitophel se tait. Achitophel ne dit rien. Il vit sa vie. Il voit David. Il mange avec David. Mais dans son cœur, il est un meurtrier. Il est un meurtrier. Il veut tuer. Combien c'est fou. Et je bénis Dieu pour cette histoire dans la Bible. Parce qu'elle nous montre que Dieu peut mettre le doigt dans tout ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit. Ça peut être quelque chose de... Ça s'est passé hier, allez, on peut pardonner. Mais je vais vous dire une chose. Plus ça dure, pire c'est. Plus ça dure, pire c'est. Choisis ce soir la voie de la réconciliation. Et si tu as été pardonné,
toi aussi, tu dois pardonner. Si tu as été pardonné, toi aussi, tu dois pardonner. À l'image de cette femme à qui son fils a été enlevé et qui a pardonné. Alors ce soir, comme je l'ai dit, je ne sais pas la vie que tu vis, je ne sais pas ces sentiments qui sont enfouis en toi depuis peut-être des années, des mois. Mais ce soir, Dieu, ce qu'il désire, et le genre de message qu'on prêche de cette manière, c'est juste pour un but, c'est nous rendre libres. Libres de pouvoir vivre notre vie avec le Seigneur d'une manière normale. Le manque de pardon te coupe de la bénédiction. Et des fois, tu vas dire, oh, mais je suis quand même béni. Non, ça, c'est parce que c'est celui à côté de toi qui est béni. Je disais souvent ça avant. Je disais souvent ça, je rappelle au groupe de jeunes à l'église, quelqu'un qui disait ça. Hein? Toi, tu crois que tu es béni, mais non, c'est parce que Dieu bénissait Alex, et il a tellement été béni, Alex, que ça tombait sur toi, Massimo. Et toi, tu dis, non, mais moi, je suis béni. Non, c'est Alex qui est béni. Toi, tu as des gouttes qui sont tombées sur toi. Et toi, tu crois que tu es béni, mais tu n'es pas béni. C'est des émotions, c'est bien. Et le problème, c'est qu'après, tu vois bien que ce n'est pas ça. Tu as dit, Alex, tu es content, et tu es béni, je suis béni. Amen. Le manque de pardon te coupe de la bénédiction, le manque de pardon te rend sec, le manque de pardon, Dieu ne peut pas te remplir tant que tu ne vides pas la haine et la rancune pour pouvoir te remplir du Saint-Esprit. Pouvoir te remplir des dons du Saint-Esprit, pouvoir te remplir de la plénitude de la vie de l'Esprit. Amen. Alors ce soir, je veux terminer avec quelque chose de positif. Jésus t'aime. Et il est capable de prendre le fardeau de la haine, de la rancune ce soir, et de le jeter bien loin, parce qu'il y a ta puissance dans le nom de Jésus. Et je ne le dis pas, comme je disais ce matin à Boudou, je ne le dis pas, ce n'est pas un cliché. Réellement, Dieu est puissant pour libérer. Il suffit de lui dire, Seigneur, je te donne ce fardeau, il est trop lourd pour moi. Je te donne ce fardeau. On va se lever tous ensemble, et je vais demander aux musiciens de venir. On va juste passer un moment dans... Parce que je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Au revoir, j'aimerais que vous puissiez prendre une décision ce soir. C'est pour ça que j'ai demandé que tout le monde se lève, parce que je ne vais pas vous mettre mal à l'aise en disant, si c'est ton cœur, toi, lève-toi. Parce que je pense, vous savez, il y a toujours des gens qui regardent. Ah, c'était lui. C'était pour lui le message. Ici, on est tous concernés. Je vous ai dit, des fois, on est des David. On est des victimes. Mais des fois, on est des Achitophel. Et des fois, on est même des Absalom. On a des idées bizarres. Prions ce soir. Seigneur, je veux vraiment te demander ta grâce. Seigneur, la visitation de ton esprit. Et Seigneur, te demander, Seigneur, que tu fasses ton œuvre. Seigneur, ce soir, si tu as permis ce message, c'est parce qu'il y a des personnes qui doivent vraiment se décharger. Se décharger. Et dans ce message, il n'y a aucune parole de condamnation. Jésus t'aime. La Bible dit que la colère peut ouvrir la porte au diable. Mais si on se repent, si on demande pardon, et si on décide par la foi, parce que je sais que ce n'est pas facile, je sais que tu ne peux pas dire, oui, je pardonne à ce frère qui m'a fait tellement de mal, je pardonne à ma mère, je pardonne à ma soeur, je pardonne à mon cousin, je pardonne à... Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais par la foi, tu peux dire au Seigneur ce soir, Seigneur, si tu as mis cette parole dans la bouche de Paulo, c'est parce que tu voulais me parler. Et je veux accepter cette parole, Seigneur. J'accepte cette parole qu'elle puisse, Seigneur, commencer une œuvre de guérison. Commencer une œuvre de pardon. Dieu sait que ce n'est pas facile. Il n'y a que Dieu qui pardonne comme ça. Lui, il est fort. C'est pour ça qu'il est Dieu. Et ce soir, décide dans ton cœur. C'est ça l'appel. Décide dans ton cœur, j'opte pour l'amour et plus la rancune. Seigneur, tu viens m'aider à travers ton Saint-Esprit. Tu viens m'aider à me débarrasser. Peut-être aller trouver telle personne pour lui dire, je te pardonne. Ou bien lui dire, tu sais, tu m'as fait mal et je voudrais qu'on en arrête là. Donc je vous donne un conseil. Attendez. Préparez-vous. Et des fois, peut-être, n'allez pas trouver la personne. Laissez faire le Seigneur. Mais toi, décide de pardonner. Décide de laisser là la rancune, la haine,
et dire Seigneur, moi je me libère ce soir. Père, je te bénis pour cette parole ce soir. J'avais tellement peur de donner ce message, Seigneur, difficile, où il y a tellement de versets bibliques. Mais Seigneur, je te fais confiance parce que le peu qu'on peut comprendre, c'est qu'on doit être pardonné et pardonner. Et ce soir, Seigneur, fais ton œuvre à travers ton esprit, dans le nom de Jésus. Et on va chanter un chant que Fabrizio et Caroline vont nous conduire.